bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Human Talks. Donc, avant toute chose, je voulais vous souhaiter à chacun de vous une belle et heureuse nouvelle année 2022. Donc, pour rappel, cette vidéo est enregistrée. Donc, elle sera diffusée sur la chaîne YouTube de Human Inclusive. Et je vous prie de bien vouloir couper vos micros et d'utiliser le chat si vous avez des questions pour notre échange. Donc, comme vous le voyez, l'horaire a changé cette année. Donc, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Le format est différent. Donc, aujourd'hui, nous passons d'un format plus interactif, plus collaboratif, via une interview ou un forum avec notre invitée ici présente. Et en effet, vous pouvez poser à tout moment vos questions si vous en avez. Et pour bien commencer cette nouvelle année et cette nouvelle saison, nous avons le plaisir de recevoir Élodie Roche. Donc, Élodie, bienvenue à toi et merci de participer à ce Human Talks. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est l'attractivité de nos hôtels, de nos établissements et son lien avec nos rayonnements personnels. Donc, Élodie, pour te présenter vite fait, c'est une professionnelle du tourisme et une experte de la confiance en soi. Donc, elle accompagne le secteur hôtelier à évoluer vers l'épanouissement de chaque collaborateur. Élodie, tu es une ancienne de chez Vatel et tu as occupé plusieurs postes dans différents hôtels. Et récemment, tu t'es lancée dans la grande aventure de l'entrepreneuriat avec la société qui s'appelle Balance ton toit et à travers laquelle tu accompagnes des leaders hôteliers à devenir aussi leaders de leur vie. Donc après, tu restes bien meilleur que moi pour te présenter. Donc alors Élodie, raconte-nous, dis-nous qui es-tu? Merci Myriam. Bonjour à tous et tu as très bien su retranscrire ce que je voulais dire, mais merci beaucoup. Effectivement, je suis Élodie Roche, j'ai 10 ans d'hôtellerie en France, en Grèce, en Australie, à différents postes, mais principalement en contact direct avec le client, donc en réception, en commercial interne, etc. Donc, j'ai envie de dire que la première partie de ma vie professionnelle, je l'ai passée au service des autres. Je pourrais même dire que j'ai fait don de qui j'étais jusqu'à me fondre complètement dans l'hôtellerie et en oublier mon identité. Et c'est ce qui m'a amenée à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie professionnelle et à me diriger vers cette carrière de coach et également de thérapeute en psychoénergie, où là, du coup, je prends une autre posture. Et je me mets plutôt dans une posture d'accompagnante, toujours en relation évidemment avec les êtres humains, les hommes et les femmes, et du coup plutôt dans une dynamique de collaboration où on se concentre sur la confiance en soi, la reconnexion à soi et le fait de se concentrer sur cette dimension énergétique que j'ai voulu donner à mes accompagnements. Ça nous montre qu'on peut repousser vraiment les limites et que d'autres réalités sont possibles à partir du moment où on souhaite en prendre la responsabilité. Voilà, donc ce qui me caractérise, c'est que j'aime bien aller vers les choses non conventionnelles. Et je suis aussi ce genre de personne qui aime bien remettre en question ce qui est déjà existant. J'aime bien trouver du sens, me poser la question du sens sur ce qui est déjà présent dans nos vies, dans nos structures aussi hôtelières, etc. Et puis, bien sûr, je suis passionnée par l'humain. C'est ce qui m'a tenue et maintenue et aidée à raviver la flamme dans ces 10 ans d'hôtellerie. Et c'est évidemment dans l'accompagnement de l'autre ce que je cherche aussi à recréer, c'est cette rencontre profonde avec l'autre. Et puis, bien souvent, quand on va chercher à rencontrer l'autre, souvent on se reconnaît et on se rencontre soi-même. Oui. Donc, pour une deuxième question, qu'est-ce qui compose un peu notre énergie et notre rayonnement? Alors, l'énergie, principalement, ça va être une émotion qui est en mouvement dans notre corps. Donc, de manière très simple, c'est au niveau résumé, voilà, c'est une émotion qui bouge dans notre corps. L'émotion, elle va venir d'une chose principale, ça va être de nos pensées
c'est parce qu'on a une pensée qu'on va avoir une émotion qui va être déclenchée. Ensuite, suite à cette émotion, on va l'exprimer ou non et on va adopter une attitude, une action ou même on va prendre une décision en fonction de cette émotion-là. Donc, lorsqu'on parle de rayonnement, on essaye de voir si nos pensées, nos émotions, la façon dont elles les communiquent et les actions qui en découlent sont donc alignées pour pouvoir créer une réalité du coup qui nous convient. Ok, parfait. Après, j'avais aussi une question. En quoi est-ce important de savoir ce que les autres ressentent à notre contact, en fait? Alors, c'est important, je pense, effectivement, de prendre conscience de ce qu'on dégage. On dit souvent que l'énergie nous précède, c'est-à-dire que bien avant qu'on ait parlé, qu'on ait ouvert la bouche, on transmet déjà plein d'informations de manière inconsciente, de manière subtile, qui sont du domaine du ressenti. Et donc, quand vous entrez dans une pièce, suivant ce que vous émettez, il va y avoir des réactions différentes chez les gens. Et d'en prendre conscience, ça nous permet d'adapter une stratégie de communication qui va nous porter, qui va nous permettre d'avoir de l'impact. Ça va nous permettre d'adopter une attitude aussi qui va nous permettre peut-être de transformer le message énergétique. Donc en fait, l'énergie que l'on dégage, donc elle nous entoure, elle est devant nous, derrière nous, elle est au-dessus de nous, elle est en dessous de nous, même sous nos pieds. Donc on est comme dans une bulle. Quand on rentre dans une pièce, il y a toute une bulle qui rentre avec nous. Cette bulle-là, elle peut être soit fermée et assez consistante, assez solide. Et du coup, si on a cette énergie-là, ce qu'on va provoquer chez les autres, c'est que ça va venir contracter l'énergie de l'autre. Donc, ça peut être déstabilisant. Donc, si on prend conscience qu'on a ce type d'énergie-là, on va venir travailler notre façon de communiquer pour modifier un peu ce message énergétique et pour que les gens aient envie de venir vers nous, ou en tout cas qu'ils aient envie de recevoir notre message. On peut avoir une aura, donc je parle d'aura, je parle d'énergie, voilà, suivant les termes veulent dire la même chose, plutôt chaleureuse, mais à la fois poreuse, donc les gens vont venir assez naturellement vers nous, mais comme notre aura est poreuse, eh bien, ils vont venir un petit peu puiser dans la nôtre, dans notre énergie. Donc ça, c'est important aussi d'en prendre conscience pour peut-être poser des barrières énergétiques, des frontières, avoir conscience de ses limites, etc. Et puis, on peut avoir au contraire une aura qui est très ouverte et celle-ci va être plutôt enveloppante et les gens vont venir un peu se ressourcer avec nous et cette fois, c'est nous qui allons un petit peu sonder l'énergie de l'autre et servir de l'énergie de l'autre. Donc, tout ça, ça crée des réactions différentes chez les gens qui nous entourent. Ce qui est important, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir réajuster, ça va être notre façon de diriger les gens, de manager les gens, selon justement notre message énergétique. Donc, on a tous une tendance naturelle de manager et qui est indiquée par notre mécanique énergétique. Donc, il y a des personnes qui naturellement vont aller initier le mouvement et vont ouvrir la voie quelque part. Il y en a d'autres qui vont avoir plutôt une énergie moteur où les autres vont venir se calibrer à eux, se connecter à eux pour pouvoir aller au bout de leurs tâches. Il y a des dirigeants qui auront cette capacité à venir sonder les gens justement parce qu'ils ont une énergie assez enveloppante. Ils vont pouvoir repérer les talents des personnes de manière très naturelle et leur donner les opportunités de grandir. Et puis, on va avoir d'autres personnes qui vont avoir un côté plus sage de par leurs expériences et qui vont pouvoir voir directement l'authenticité des gens. Donc, dans notre management, on peut avoir ces 4 couleurs énergétiques. On a ces 4 couleurs énergétiques, mais on a une tendance plus naturelle vers un type énergétique. Donc, ça nous permet aussi de nous réaligner à une énergie qui nous est propre et pour lesquelles les choses deviennent plus fluides et où on est peut-être moins dans la lutte. C'est très intéressant, en tout cas. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré, en vrai, je suis sincère. Après, pour revenir à nos petites questions, on dit, voilà, tout le monde sait que nos premiers clients sont nos collaborateurs.
Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'en fait ces collaborateurs même viennent chercher comme émotion en venant travailler dans notre établissement, en fait. Oui, tu as totalement raison. Les collaborateurs sont nos premiers clients et l'épanouissement de ces derniers, mais également des dirigeants, va reposer sur quatre émotions principales. Ça va être la paix, le fait de venir exercer son travail avec de la sérénité, en sachant qu'on nous fait confiance, avec aussi la liberté d'exécuter certaines tâches à notre façon. Ça va être la satisfaction, c'est une deuxième émotion. On a envie de faire des tâches qui nous apportent une satisfaction, qui nous plaisent, mais également, ou alors qui nous amènent en tout cas à un résultat satisfaisant. La troisième émotion, ça va être la reconnaissance. Donc la reconnaissance en tant qu'être humain, en tant que quelqu'un qui apporte quelque chose d'unique à l'établissement. Donc, la reconnaissance, ça peut passer bien évidemment par le salaire, par des titres, mais je pense qu'on doit aussi dans l'hôtellerie revenir à des basiques qui sont la reconnaissance de mon collaborateur en tant qu'être humain qui contribue chaque jour à faire tourner un hôtel qui ne lui appartient pas. Et en quoi est-ce que ce collaborateur est spécial et l'aider peut-être à reconnaître son unicité, même si je pense que c'est vraiment le travail aussi, notre responsabilité de connaître ce qui fait que nous sommes différents, quels sont nos talents. De cette façon, c'est plus facile de pouvoir avoir des personnes en face de nous qui nous reconnaissent également. Et la quatrième émotion, c'est l'émerveillement. Alors, on est dans un secteur où il y a quand même beaucoup de surprises, il y a beaucoup d'imprévus, mais ce n'est pas forcément toujours des bonnes surprises et des bons imprévus non plus. L'émerveillement, il peut venir par l'établissement en lui-même. On travaille dans un établissement d'exception, donc ça peut créer de l'émerveillement, mais ça peut être... en fait, c'est tout ce qui va maintenir, je pense, la flamme, maintenir la passion, ce qui fait qu'on a envie de venir travailler dans cet établissement-là. Donc, je pense qu'on a un secteur qui a de quoi, en tout cas, émerveiller ou tenir ses collaborateurs. Maintenant, il faut faire attention aussi à toutes les procédures qui peuvent peut-être venir casser le côté spontanéité et qui peuvent venir un petit peu peut-être éteindre la flamme qu'on peut avoir. Donc là, on a parlé des émotions que cherchent nos collaborateurs, mais qu'en est-il en fait de nos clients? Nos clients, ils vont venir chercher exactement la même chose. Donc, ces quatre émotions, paix, satisfaction, reconnaissance, émerveillement, c'est ce dont les êtres humains ont besoin pour s'épanouir. Donc, qu'on soit collaborateur ou client, c'est la même chose. On sait très, très bien le faire pour les clients. Et maintenant, il faut qu'on essaye d'équilibrer un petit peu la balance et d'être le garant un peu de ces émotions-là pour nos collaborateurs. Donc, les clients, ça va être la même chose. Ils viennent chercher la paix, ils déposent leur bagage, ils ont envie que ça soit fluide, que ça coule, de se dégager du stress. Ils recherchent la fluidité dans leur expérience, la satisfaction, bien évidemment, des services, des prestations qu'on va leur offrir, leur proposer. La reconnaissance, donc via un système de fidélité, le fait qu'on les appelle par leur nom, enfin, je vous apprends rien, c'est toutes des choses que vous savez tous faire. Voilà, les préférences, les surclassements, etc. Leur montrer là aussi par la reconnaissance qu'ils sont uniques et qu'en fait ce soir on les attendait eux particulièrement. Donc ça, ça nous fait tous cet effet-là, en fait, quand on se sent vraiment reconnu, on se sent unique. Et évidemment, l'émerveillement, la surprise, ben voilà, par une belle déco, par des choses aussi toutes simples. On n'est pas obligé d'être un établissement 5 étoiles pour offrir de l'émerveillement. Ça peut être simplement un homme d'affaires qui arrive tout seul et on va lui proposer de venir boire un verre et d'un seul coup, sa soirée prend une autre tournure. Il y a une bonne ambiance. C'est du domaine du ressenti aussi. Lui, il n'avait pas prévu, peut-être qu'il avait prévu de s'ennuyer dans sa chambre et qu'au final, on lui propose une autre perspective à sa soirée. Ça va être une bonne recommandation de resto, etc. Ça peut être vraiment des choses très simples. Et après, on sait, voilà, tu as un certain background, une expérience très riche dans le secteur hôtelier. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que tu pourrais
nous partager un peu ton expérience pour illustrer ce rayonnement, le rayonnement d'un établissement, que ça soit sur les collaborateurs ou sur les clients, ou les deux en fait. Oui, j'ai deux principales expériences pour illustrer ça. La toute première, quand je suis rentrée dans l'hôtellerie, ma première expérience a été une ouverture d'hôtel, donc un hôtel complètement neuf qui était construit vraiment à l'occasion. Donc, dès que je suis rentrée dans cet établissement, j'ai tout de suite senti une mauvaise vibration. À l'époque, je n'étais pas du tout tournée sur l'énergétique, etc. Mais c'est des choses, on est tous plus ou moins sensibles lorsqu'on rentre dans l'établissement, on sent déjà l'atmosphère quelque part. Donc, j'avais eu une mauvaise impression, mais j'y suis allée quand même. J'avais besoin d'un CDI, j'allais me marier, il fallait que j'y aille. Donc, j'ai fait abstraction de tous mes ressentis. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans cet établissement, donc bien sûr, il y a eu la première impression, mais il y avait aussi le choix des matériaux qui est vraiment venu renforcer cette vibration qui n'était pas très agréable. Notamment au niveau du choix du desk de réception, c'était quelque chose de très, très imposant qui était fait en laiton, donc une matière assez froide. Et il y avait ce côté très imposant. Et en fait, quand les gens, les clients, et les collaborateurs rentraient dans l'établissement, personne ne marchait au milieu de ce hall. Les gens longeaient les murs. Donc, il y avait vraiment un côté, on veut impressionner, mais pas de la bonne façon. Et les gens n'étaient pas à l'aise. Dès qu'ils franchissaient les portes, ils n'étaient pas à l'aise. Le desk était extrêmement large, du coup, ça maintenait les gens à distance, les clients à distance. Et c'est un hôtel qui a connu beaucoup de conflits avec les clients, mais aussi avec les collaborateurs. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, malgré un changement de direction. C'est comme s'il portait, il traînait en lui une vibration qui fait que ça attire des mauvaises expériences. Et par contre, le dernier hôtel que j'ai fait et que j'ai quitté pour me mettre à mon compte, là, on était vraiment dans un contexte vraiment différent où, au contraire, le lobby de l'hôtel était toujours plein. Les clients, ils venaient, ils se sentaient vraiment chez eux. Et pourtant, c'était un vieil établissement avec une façade qui était exécrable, qu'il fallait vraiment refaire. Mais là, il y avait le côté émerveillement. C'est-à-dire que dès que les gens rentraient dans l'hôtel, ça n'avait rien à voir avec la façade. Ils étaient conquis par l'ambiance chaleureuse qui régnait dans cet établissement. Et j'ai pas du tout eu les mêmes expériences clients. Euh, dans cet établissement. Et là, pour le coup, la proximité du client était vraiment favorisée. Et du coup, les consommations, les services à consommer autour de la chambre étaient vraiment étaient privilégiés, quoi. Et on avait rien besoin de vendre, tout se vendait tout seul, en fait. Donc, on n'attire pas du tout les mêmes expériences. Je pense aussi que si on parle de rayonnement personnel et du coup de ma propre histoire, moi je suis quelqu'un qui a manqué énormément de confiance en soi, de vraiment une très faible estime de soi, donc je l'ai construite jour après jour, si je puis dire. Et c'est un travail qui se construit. En fait, je pense qu'il n'y a pas de bout de la confiance en soi. Il y a toujours un palier suivant. Suivant les objectifs qu'on souhaite atteindre, on est toujours amené à avoir des doutes et donc à retravailler sa confiance en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que comme j'avais pas cette confiance en moi, j'avais une très mauvaise estime de moi, je ne reconnaissais absolument pas ma valeur, j'ai aussi attiré des employeurs, des établissements qui sont venus aussi appuyer sur mes vulnérabilités, appuyer sur ce que je ne voulais pas voir quelque part. Et c'est ce qui m'a permis aussi à un moment donné de me réveiller et de dire stop, je n'ai plus envie de vivre ce genre de situation. Et donc, du coup, je suis venue à travailler ma confiance en moi. Et c'est ce qui fait que le dernier établissement aussi a été beaucoup plus agréable, certainement, que le premier. Comme quoi, la confiance, tout se joue en fait sur la confiance en soi et la manière dont on se voit, l'image qu'on a de soi. Donc, ça se reflète aussi sur le travail et sur ce qu'on donne en fait. Donc, c'est vrai, faut travailler beaucoup sur ça après. Enfin, il y en a ceux qui n'ont pas cette confiance, mais ça se travaille, ça s'acquiert au fil du temps et il faut juste travailler dessus. Exactement. Donc après, voilà, ce n'est pas un secret. C'est connu que le secteur, peu importe que ça soit hôtelier ou autre, ce n'est pas toujours tout beau tout rose.
Donc, à un certain moment, que ce soit des collaborateurs ou que ce soit même des clients, voilà, il y a ce moment où on n'en a plus, où ils décident de partir, que ce soit de leur plein gré ou pas. Mais c'est justement ça la question, c'est qu'est-ce qu'en fait peut faire fuir nos collaborateurs ou nos clients. Eh bien, là aussi, va y avoir quatre émotions principales, je dirais, qui vont être à détecter pour qu'on puisse les désamorcer vraiment dès les premiers signes avant que ça se propage justement au sein de tous nos services ou même au sein de la clientèle. Ça va être les sentiments de colère, bien évidemment, l'insatisfaction, l'amertume. Donc là, l'amertume, c'est tout ce qui est rancœur, c'est qu'on vient nourrir quand même une énergie négative, on va venir ressasser. Et puis la déception. Donc ça, c'est vraiment des énergies, des émotions en mouvement qui sont vraiment à détecter parce qu'elles peuvent faire beaucoup de dégâts. Et c'est difficile de venir contrebalancer ces énergies une fois qu'elles sont bien installées, quoi. En attendant, je vais peut-être vous parler de la loi d'attraction. Je sais que c'est des choses qu'on entend bien parler dans l'énergétique, dans les lois universelles. Hein, ça fait partie des 14 lois universelles, cette loi d'attraction, et c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place, qui parle bien souvent à tout le monde. Donc, en fait, la loi d'attraction, c'est quoi? On part du principe qu'on attire des expériences qui viennent répondre à notre vibration. Donc, quand on a conscience de ça, on a conscience que du coup, notre réalité, elle dépend des expériences qu'on vit. Et du coup, on a conscience qu'on peut venir changer cette réalité-là en travaillant sur notre vibration. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter sa vibration? Déjà, ça va être de venir prendre du temps pour soi. Ça va être peut-être faire du sport, avoir une alimentation saine, lire un livre. Ça va être aussi, on va pouvoir augmenter sa vibration en mettant beaucoup d'intention dans ce que l'on fait, au niveau notamment de notre présence. Voilà, le fait d'être présent à ce qu'on est en train de faire. Et pas être en train déjà d'anticiper la tâche suivante. Donc, c'est des choses qui sont dans nos métiers pas forcément faciles à mettre en place parce qu'on est dans les métiers où ça bouge beaucoup, où on a aussi souvent la tête sous l'eau, etc. Donc, c'est bien d'essayer de travailler cette vibration avant d'arriver sur notre lieu de travail. Et d'essayer en tout cas, d'avoir fait des choses qui viennent nourrir cette vibration-là, pour que pendant notre journée, on va forcément vivre des choses, on va être en contact avec des tas de gens, et on va forcément vivre des choses qui, à un moment donné, vont nous faire baisser en énergie. Donc, c'est important de la travailler avant d'arriver sur notre lieu de travail. Donc, voilà, ça peut être écouter de la musique qui vous donne envie de danser, qui vous met en joie, peu importe. C'est des petites choses, en fait. Voilà, se promener dans la nature, se reconnecter à la nature, privilégier des bonnes nuits de sommeil. C'est des choses qui sont assez sensées, hein, au final, dont on entend parler tous les jours. C'est aussi être en contact avec des gens qui vont nous inspirer, qui nous donnent envie de calquer leur vibration pour aussi là augmenter la nôtre. Ça va être aussi célébrer vos réussites de la journée, mais c'est pas forcément sortir le champagne, mais ne serait-ce que d'en prendre conscience, ça peut être, si vous voulez vous en souvenir. Mais voilà, c'est peut-être juste poser l'intention, enfin vous féliciter d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli toutes les tâches que vous deviez accomplir dans la journée, d'avoir résolu un conflit entre machin et machine, peu importe. Voilà, et c'est aussi ralentir. C'est aussi vraiment ralentir et être présent à ce que l'on fait, avec quelle intention est-ce qu'on est en train de faire cette tâche. Ça contribue vraiment à élever sa vibration. Et je pense que si on se l'autorise en tant que dirigeant, en tant que manager, les autres vont aussi s'autoriser à prendre ce temps-là aussi pour eux-mêmes. Et du coup, voilà, c'est aussi comme ça qu'on peut changer l'énergie d'un établissement. Je vois une question de Jean-Baptiste qui demande est-ce que nous pourrions aussi être des barrières énergétiques si nous bloquons nos émotions? Oui, c'est une bonne question. Donc, effectivement, on a vu tout à l'heure que l'énergie était, de manière très raccourcie, c'est une émotion qui circule dans le corps.
Donc, effectivement, si on bloque nos émotions, on risque d'envoyer le mauvais message, énergétique en tout cas, puisque si on la bloque, déjà, ça peut créer des maux du corps. Donc, moi, par exemple, j'avais beaucoup d'énergie dans la gorge, mais souvent, je n'arrivais pas à communiquer ce que je voulais dire ou je m'interdisais. Du coup, ça créait un blocage énergétique dans la gorge. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'univers, la vie ou ce que vous voulez m'a envoyé des aftes. Et je suis quelqu'un qui a eu beaucoup d'aftes parce que clairement, le message était, t'as pas envie de parler. Donc, pas de souci, je vais t'envoyer quelque chose dans la bouche. Tu vas voir, ça va te faire mal de l'ouvrir. Donc, c'est clair que tu envoies le mauvais message et du coup, tu vas pas attirer les bonnes expériences. Ou en tout cas, tu vas être freiné le temps d'en prendre conscience. J'avais une question en plus, c'était à propos, enfin, est-ce que l'on a vraiment le pouvoir en fait de changer les choses alors qu'en fait on est dans des métiers qui sont, on va dire, ultra normés avec des procédures ultra cadrées, pardon. Oui, très bonne question, effectivement. Je pense que malgré nous, en fait, le processus du changement, il est déjà en marche. Et moi, je pense qu'en fait, on est juste en train de se mettre dans le flux énergétique, dans le flot de ce changement. Et quand on raisonne en termes énergétiques, eh bien, du coup, tout est possible et les frontières sont explosées, les limites aussi. Et effectivement, il faut des personnes qui fassent le premier pas, qui inspirent. Et j'aime bien cette image du domino où, en fait, lorsqu'on se penche en avant, eh bien, il y a tout qui bouge, tous les autres dominos bougent. Et en fait, c'est vraiment ça, on bouge en premier, ensuite notre réalité bouge. En fait, voilà, le processus du changement est déjà en marche. On a besoin des personnes qui le portent. Et puis, je pense aussi qu'avec le Covid, qui est vraiment dévastateur pour notre secteur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, mais c'est aussi un moyen, je pense, de ralentir, de sortir la tête de l'eau et de réaliser, de faire le point, le bilan sur tout ce qui a été mis en place jusque-là et de réaliser qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus comme avant. Et donc, c'est l'occasion aussi d'aller dans cette énergie du changement et d'opérer un nouveau plan d'action. Euh, Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que lorsqu'on est dans ce changement, il faut aussi lâcher le comment. Donc, Human Inclusive porte de belles valeurs que je partage également. Et donc, il faut vraiment être connecté à cette vision-là. Et à un moment donné, il faut aussi lâcher le comment. Et c'est parce qu'on lâche que la magie va opérer et qu'il va y avoir des opportunités, peut-être des nouvelles idées sur des nouvelles actions à mener et puis aussi des nouvelles personnes qui peuvent également porter le projet. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais voilà, partager, lâcher le comment, comment est-ce qu'on va changer les choses, parce que ça peut faire peur, il y a tellement de choses à changer concrètement que je pense que si on se met trop à réfléchir, on va justement faire baisser notre énergie et on ne va pas y aller ou on va abandonner assez rapidement. Parfait. Alors, une toute petite dernière question, ça serait là aujourd'hui, on est entre directeur et directrice d'hôtel, en tout cas pas pour moi, mais en tant que manager en fait d'un hôtel, est-ce que moi, en tant que directeur ou directrice, je peux faire en sorte d'améliorer cette attractivité de mon établissement et bien évidemment en m'assurant de l'alignement de mes collaborateurs? Alors, je pense que la première chose, c'est vraiment de se reconnecter déjà à l'énergie qu'on a envie, à laquelle on a envie de se calquer, ou même l'énergie qui nous correspond, pour qu'ensuite les autres ils aient envie de le faire ensuite pour eux éventuellement, hein, puisque de toute façon la seule personne qu'on peut changer chez nous, c'est nous. Et ensuite les gens, soit ils calquent à notre vibration, donc nos collaborateurs, soit ils s'y retrouvent, ou soit ils sont inspirés, ils se calquent à notre collaboration, à notre vibration. Soit c'est un moyen aussi de permettre de repousser ou en tout cas d'éloigner les personnes qui ne sont plus en accord avec cette nouvelle énergie et de faire un petit peu le ménage aussi dans ces relations. Mais on travaille toujours sur soi et voilà, éventuellement les autres vont venir changer aussi. Il y a un travail aussi à faire au niveau de sa vision du sens
que l'on a à être dirigeant, à être directeur d'hôtel ou manager. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qui nous anime? Quelle est notre contribution? Quelle valeur est-ce que ça rejoint et que l'on possède? Et puis surtout, après, il y a la partie communication. Comment est-ce que je communique ça, le sens, mes valeurs pour que les autres, pour attirer les bons collaborateurs, les bons clients, les bons partenaires, les bons fournisseurs aussi. Donc, il y a aussi un travail à faire au niveau de la communication. Et puis, on va venir repérer les quatre alarmes émotionnelles qu'on a évoquées précédemment, qu'on va vite venir désamorcer dès les premiers signes pour pas que ça gangrène toute une équipe ou tout un établissement, et donc faire baisser l'énergie globale de l'établissement. En tant que dirigeant, ensuite, on va venir favoriser les 4 énergies qui permettent l'épanouissement des collaborateurs, des clients. Et je pense qu'il y a vraiment un rôle de protecteur, même de garant de ces énergies-là. Et ça, pour moi, c'est le rôle du dirigeant. Et du coup, il y a peut-être un ordre à inverser, c'est-à-dire que le dirigeant doit peut-être avant tout se concentrer sur ses collaborateurs, puisque ne faut pas oublier que ceux qui sont vraiment en contact direct de la clientèle, ils créent de manière vraiment directe la richesse, le chiffre d'affaires de l'hôtel à travers leurs énergies individuelles. Donc, c'est important de pouvoir garantir les bonnes énergies des collaborateurs, puisque les clients vont vraiment les ressentir tout de suite. Et les employés, eux, leur faire confiance, que leur job à eux, c'est vraiment de s'occuper de l'énergie du client pour le coup. Et voilà, donc peut-être qu'il y a aussi un ordre à réajuster, mais l'alignement de l'établissement et des collaborateurs viennent pour moi de la direction du dirigeant et de sa façon à communiquer ses valeurs et le sens en fait de cet hôtel, de cet établissement. Ok, parfait. Donc après, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a encore davantage de questions. Je vois aussi qu'il est déjà 15h50. Donc on arrive à la fin de ce Human Talk, de ce premier Human Talk de notre 2e saison. En tout cas, Élodie, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, de ton intervention qui a été très riche et très, très intéressante dans ce secteur. Et je remercie aussi tous les participants qui ont participé avec nous, qui ont pu échanger durant tout ce Human Talk. Et on se voit très bientôt dans un nouveau Human Talk. Merci Myriam et merci à tous pour cette invitation. Merci beaucoup.